Hey, salut à toi, ici Nikez, bienvenue dans le 16e épisode de mon challenge. Et oui, nous sommes déjà à mi-parcours et avec cet épisode, nous terminons la deuxième phase dans la progression pédagogique que j'ai choisi de suivre. Il s'agit de la phase de libération qui a consisté à voir comment nettoyer les schémas psychologiques et émotionnels qui nous limitent et qui nous coupent du bonheur et de l'épanouissement au quotidien. Donc dans cet épisode, je te propose de récapituler les éléments clés que nous avons vus au cours de cette seconde phase en répondant à la question comment vivre en paix avec soi-même. Donc si c'est bon pour toi, on est parti. Pour commencer, on peut se demander qu'est-ce que ça signifie exactement être en paix avec soi-même. Selon le dictionnaire Le Robert, la paix, c'est l'absence de bruit, d'agitation ou de trouble. C'est l'état de l'âme qui n'est troublé par aucun conflit, aucune inquiétude. Donc, la paix intérieure, la paix avec soi-même, ce serait de ressentir un calme profond et imperturbable. Une sérénité à toute épreuve. Être en paix avec soi-même serait donc de se sentir zen et détendu en permanence. Ouais, je pense que tu seras d'accord avec moi, cette définition ne me semble pas totalement réaliste. Parce que cet état de calme intérieur et d'absence d'agitation, certes, il peut être atteint grâce à la méditation, par exemple. Mais pour autant, est-il forcément durable? Et ça me rappelle cette dame qui me disait que son mari n'a de cesse de pratiquer toutes sortes de méditations, de rituels pour se détendre et être zen, de respiration en conscience comme la cohérence cardiaque, etc. Mais elle a pourtant l'impression qu'après ces pratiques, il est 2 fois plus stressé et irritable qu'avant. Et ça fait sourire. Parce que on a tous vécu des situations un peu pareilles, où la personne qu'on observe, ou même nous-mêmes, sommes pressés, stressés de nous détendre et de nous endormir, par exemple, dans le cas d'insomnie. Un peu comme l'image que tu as sûrement vue, une image humoristique, où on voit la personne qui crie mais silence, je me détends. Et ça, je trouve que ce sont des situations assez drôles en vrai. On a tous des anecdotes un peu comme ça. Par exemple, en sortant d'un lieu de culte, ou en sortant de vacances, ou de toute autre situation pendant laquelle tout allait bien. On avait l'impression que tout le monde était détendu, en harmonie et dans un parfait état de paix. Et à peine revenu à la vie normale, bam, toute la zénitude s'en va d'un coup et on se surprend ou on surprend cette personne que l'on observe à s'emporter à la moindre occasion. Donc, ces situations plutôt cocasses nous font bien comprendre qu'être en paix avec soi-même, ça doit être autre chose qu'être zen. Parce qu'en fait, la vie est mouvement. La vie est perpétuelle agitation. Vivre, c'est à la fois ressentir du positif, de l'agréable, mais c'est aussi ressentir du négatif et de la frustration. Et face à cette fluctuation naturelle, être en paix avec soi-même, ce n'est pas chercher à être calme et imperturbable en permanence. Être en paix avec soi-même, c'est plutôt réussir à faire ses choix du quotidien en étant le plus en accord possible avec soi-même. La paix intérieure n'est donc pas une émotion qui, elle, peut être positive ou négative, mais c'est plutôt un état d'être, un niveau de conscience. Et c'est pourquoi il est tout à fait possible d'être en paix avec soi-même, même dans les moments difficiles. Simplement parce qu'on a la certitude de pouvoir constamment revenir à cet état de bien-être profond. Et cela indépendamment des circonstances extérieures. Donc, pour mieux comprendre à l'aide d'une image, on peut dire que être en paix avec soi-même, ce n'est pas chercher à flotter sur un lac, mais c'est savoir naviguer avec confiance, même en pleine tempête. Mais alors, comment faire cela? Dans le cadre de mon challenge,
nous avons débuté cette seconde phase avec l'épisode numéro 9, dans lequel on a vu que l'auteur Louise Hay considère qu'il n'y a que 4 types d'obstacles à la paix intérieure et à l'amour de soi. Ces 4 obstacles sont la peur, la critique, la culpabilité et la rancœur. Et quand on y réfléchit bien, cette classification, qui peut sembler plutôt simpliste, elle est finalement très juste et pertinente. Par exemple, si tu repenses à une situation, à un moment précis où tu ne t'es pas senti en paix avec toi-même, peut-être même est-ce le cas actuellement en écoutant cet audio. Je t'invite à prendre le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prendre le temps d'observer les causes profondes et la véritable source de ce mal-être. Tu verras que la source se trouve systématiquement dans au moins une réponse à ces 4 questions. Premièrement, qu'est-ce qui me fait peur dans cette situation et qui me pousse à réagir de cette façon? Deuxièmement, qu'est-ce que je juge incorrect ou injuste dans cette situation? Troisièmement, en quoi est-ce que je m'en veux à moi-même? Et quatrièmement, à qui d'autre est-ce que j'en veux? Ces 4 questions puissantes constituent le secret pour réussir à être en paix avec soi-même. Et ce secret, c'est d'apprendre à prendre conscience de ses propres schémas limitants. Apprendre à identifier lorsqu'un élément extérieur vient te challenger, vient perturber ton état naturel de paix intérieure et comprendre le message qui se cache derrière. Est-ce une peur? Est-ce une critique? Est-ce de la culpabilité ou de la rancœur? Ou même, est-ce une combinaison de ces 4 schémas? Et dès que tu sais identifier cela pour toi-même, même si le bateau tangue, il ne coulera pas, parce que tu sauras que tu as instantanément la capacité de revenir à cet état de paix. Et dans les épisodes de cette phase, nous avons vu 6 précieux outils pour nous aider à régler nos conflits internes et revenir tranquillement à la paix. Voyons ça. La première clé pour réussir à vivre en paix avec soi-même, c'est d'apprendre à se connaître et à s'aimer inconditionnellement. Parce que quand on se comprend, quand on connaît ses valeurs, ses priorités, ses besoins, et que l'on a de l'estime et un profond respect pour la personne que l'on est, on parvient plus facilement à vivre les expériences du quotidien avec confiance et sérénité. Et pour cela, dans l'épisode numéro 15, je vous ai présenté la technique du miroir, qui est vraiment chaudement recommandée par Louise Hay pour apprendre à développer une relation complice et bienveillante avec soi-même. Dans cet épisode numéro 15, j'ai présenté les bénéfices apportés par cette technique du miroir, les 5 principaux obstacles que tu peux rencontrer dans ta pratique et les 5 clés sur lesquelles tu peux t'appuyer pour surmonter ces difficultés. La deuxième clé pour vivre en paix avec soi-même, c'est de travailler constamment à apaiser, à apprivoiser ses peurs et ses angoisses. Et d'ailleurs, il ne faut peut-être même pas appeler cela un travail sur soi-même. Il est pertinent de voir cette attitude plutôt comme un jeu. Et c'est ce que nous avons fait dans l'épisode numéro 10 intitulé « Comment vaincre ses peurs avec les affirmations positives ». Ce jeu donc, si tu choisis de le considérer comme cela, consiste à prendre conscience d'une nouvelle peur et à comprendre le message qu'elle cherche à te faire passer. Si ce message est réaliste, alors tu peux remercier cette peur, puisqu'elle t'aide à prendre les mesures nécessaires pour te mettre en sécurité ou pour rester aligné avec ce qui compte réellement pour toi. Et si le message de cette peur n'est pas réaliste, alors tu peux toujours remercier cette peur et la laisser s'en aller en la remplaçant consciemment par des affirmations de confiance en la vie et de conscience de ta sécurité intérieure.
Cette pratique régulière t'aide vraiment à cultiver une attitude positive, confiante et sereine face aux différentes expériences du quotidien. La troisième clé pour vivre en paix avec soi-même, c'est d'apprendre à faire la paix avec son passé. Parce que lorsqu'on se sent mal, ce n'est pas à cause de l'événement présent en lui-même, mais c'est plutôt à cause de l'interprétation qu'on en fait. On se sent mal, soit parce que l'événement fait référence à des expériences douloureuses passées, ou soit parce que l'événement nous conduit à anticiper négativement des expériences futures, mais toujours en se basant sur ce qu'on a déjà vécu ou ce qu'on a déjà observé par le passé. Et du coup, le résultat de notre interprétation débouche soit sur de la culpabilité, de la rancœur ou des peurs, comme on l'a vu précédemment. Et donc, la solution que nous avons vue dans l'épisode numéro 11 pour se libérer de ces schémas autodestructeurs qui nous coupent de notre paix intérieure, c'est la puissance du pardon. Donc, dans cet épisode numéro 11, j'ai partagé 3 clés pour se pardonner à soi-même et pardonner aux autres. Et j'ai répondu en vidéo aux 10 questions les plus fréquentes sur le processus du pardon à l'aide de 10 citations inspirantes. Vraiment, je t'invite à voir ou à revoir cet épisode qui apporte une clé très puissante pour réussir à faire la paix avec soi-même. La quatrième clé pour parvenir à vivre en paix avec soi-même, c'est de réussir à vivre en paix avec les autres et avec les événements en général. Parce que ce qui nous coupe le plus de notre paix intérieure, c'est notre volonté de changer les choses. C'est vraiment d'avoir l'impression que la situation devrait être différente, que telle ou telle personne devrait faire les choses différemment, et que nous-mêmes devrions réagir ou être autrement. Et en fait, nous sommes constamment en train de porter des jugements, d'avoir un avis positif ou négatif sur tout ce que nous vivons et tout ce qui nous entoure. Et nous devenons ainsi victimes de nos propres critiques, qu'elles soient envers nous-mêmes ou envers les autres. Et c'est ce que nous avons vu dans l'épisode numéro 12 intitulé « Pratiquer le non-jugement pour se libérer de la critique ». Vraiment, pour apprendre à nous accepter et à nous aimer tels que nous sommes, et réussir donc à vivre en paix, Louise Hay nous encourage à arrêter de nous critiquer. Donc dans cet épisode numéro 12, j'ai partagé ma propre approche du non-jugement pour gagner en liberté et en sérénité, et je vous ai proposé 5 clés et 3 idées d'exercice pour réussir à pratiquer le non-jugement au quotidien. La 5e clé pour être en paix avec soi-même, ça va peut-être te sembler bizarre, mais c'est de le décider, tout simplement. Parce que à chaque instant, et peu importe ce que tu vis, en réalité, tu as toujours le choix. Et ça, c'est vraiment notre puissance en tant qu'être humain. À chaque instant, on a toujours le choix de voir le négatif ou le positif. Le choix d'être pessimiste et découragé ou de continuer à y croire. Le choix de considérer le malheur et la souffrance ou l'opportunité qui se cache derrière. Et je sais qu'il n'est pas toujours facile d'opérer ce changement de regard, pour moi également, mais c'est toujours possible. Par exemple, il est tout à fait possible d'être entouré de personnes tristes, découragées ou en colère, et de quand même choisir pour soi-même la paix. Et comme nous l'avons vu dans la phase précédente avec l'épisode sur la loi de l'attraction, si on veut vraiment améliorer les choses, il est justement plus pertinent de choisir la paix au lieu de choisir la tristesse, le découragement ou la colère. Et donc, l'outil le plus puissant que nous propose Louise Hay pour se libérer de la pesanteur des énergies négatives, ce sont les affirmations positives. Affirmer délibérément une nouvelle réalité pour soi-même. Une réalité qui nous convient mieux.
Donc, dans l'épisode numéro 14, j'ai proposé une série de 200 affirmations positives puissantes sur les différents domaines de vie à écouter ou à répéter régulièrement pour ancrer ces messages positifs dans ton esprit subconscient. Et tu te surprendras peut-être à répéter naturellement certaines de ces affirmations face à des situations difficiles pour te permettre de revenir à un état de paix intérieure. Je sais que personnellement, ça marche très bien sur moi. Je me surprends très souvent à me dire à moi-même des choses comme la vie m'aime et me soutient ou je lâche prise et je fais confiance à l'univers. Ce sont vraiment mes mantras. Et en fait, cette attitude est très puissante puisque c'est comme si tu marches avec ta propre bulle de sérénité. Vraiment, une bonne affirmation positive, bien choisie et bien adaptée au contexte, c'est un outil redoutable pour passer de l'anxiété à la paix. Et enfin, la sixième clé pour réussir à vivre en paix avec soi-même, c'est de parvenir à apprécier la valeur de chaque moment de notre vie. Faire le choix conscient de chercher, de reconnaître et d'apprécier tous les aspects positifs de ta vie, aussi simples soient-ils, et de remercier les aspects négatifs pour les apprentissages et les opportunités d'évolution qu'ils t'apportent. Et c'est ce que nous avons vu dans l'épisode numéro 13 qui porte sur les bienfaits et la puissance de la gratitude. Dans cet épisode, j'ai partagé quelques idées de techniques et d'exercices pour intégrer de manière concrète la gratitude dans ta routine quotidienne. Et j'ai proposé une courte méditation de gratitude à l'univers que vous avez été nombreux à apprécier. Et voilà, j'espère que ces 6 clés puissantes pour être en paix avec soi-même t'ont inspiré. N'hésite pas à les consulter plus en détail en allant voir les différents épisodes de cette seconde phase de mon challenge. Tu trouveras le lien vers l'article dans la description de cette vidéo. Tu peux me poser toutes tes questions en commentaire, je prendrai vraiment plaisir à y répondre soit à l'écrit ou soit dans une prochaine vidéo. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi à la chaîne et à la liste privée pour ne rien rater. Like et partage cette vidéo autour de toi. Et je te dis à très vite pour l'épisode numéro 17 du coup, l'épisode numéro 17 de cette série. Ciao!